Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage toujours sur le thème de Noël, mais cette fois-ci avec des boules de Noël pastel. Je sais bien que c'est pas aussi réussi que le trompe-l'œil des sucres d'orge, mais c'est quand même joli moi je trouve. De toute façon tout ce qui est pastel c'est joli, j'ai juste galéré du coup à faire mes dessins. Voilà. Mais je trouve le résultat assez convaincant. Voilà, donc je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait mon teint et mes sourcils. Là, je vais mettre un peu de fard beige en dessous de mon sourcil, comme je le fais à chaque fois. Histoire de favoriser l'estompe si après il y a estompe, mais il y aura forcément. Je voulais absolument mettre des paillettes dans mes sourcils, je le ferai après je pense. On va finir le teint parce que je vais encore faire des dessins et qu'il faut que mon teint soit terminé. Donc je vais faire mon blush et mon highlighter puisque le reste est fait. Je vais prendre comme d'habitude ma palette Révolution qui est la Sugar and Spice. Voilà. Et je vais prendre ce rose là, ici. Comme je veux que ce soit quelque chose de mignon, je vais aussi en mettre sur mon arête et en dessous de mon nez, comme j'aime bien le faire aussi. Pour l'highlighter, j'ai choisi celui-ci qui est holographique. Je ne sais pas si vous le verrez, mais oui, il est holographique. Et ça reste dans les tons... voilà, vous voyez mieux. Dans les tons pastels. Je le trouve trop beau. Et je vais aussi en mettre au bout de mon nez. Et au-dessus de ma bouche. Il est possible que je revienne après à en remettre encore au-dessus de ma bouche, puisqu'à force de maquiller mes yeux, ça va peut-être partir à un moment donné. Voilà. Alors, en ce qui concerne mes sourcils, comme je vous disais, je voulais mettre des paillettes dedans. Et je pense que je vais mettre des paillettes que Brandon m'a offert, en espérant que ça fonctionne. Je mets mon pinceau directement dans le pot en fait, et après je les dépose sur ma main pour pouvoir sélectionner. On va dire que c'est bien comme ça, j'aime bien. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre ma base NYX blanche. Je vais en mettre ici. Je vais faire un halo. Hein. Oui, encore. J'essuie mon pinceau et je dégrade. Je mets de mon doigt. Hein. Ensuite, je prends ma palette pastel de chez Beauty Bay qui se présente comme ça. Et je vais utiliser le violet. Et on va le poser, hop là. Mais on le voit même pas à la caméra, c'est ouf. Je viendrai peut-être l'intensifier après, mais j'ai vraiment pas envie que ce soit un maquillage trop... Je sais pas.
Je veux vraiment qu'il reste pastel, mais ça se voit vraiment pas. Hein. Ah non, j'ai utilisé le rose au lieu du violet. Oh, c'est celui-là que je voulais prendre. Moi, je me suis trompée, c'est celui-là que je voulais. Donc je vais prendre celui-là au final. Je fais vraiment de la merde. Excusez-moi. Hein. C'est mieux déjà. Je me disais aussi, le violet il est vachement clair. Je fais que de la merde aujourd'hui de toute façon. Parce que vous savez pas, mais il y a des trucs que je vais faire hors caméra. Bon bref, je fais des bêtises. Donc pour dégrader le violet, je vais prendre le rose. C'est ce qui se rapproche le plus. Et je vais le mettre ici. Et on alterne s'il faut pour que le dégradé soit joli. Je voudrais que le centre de la paupière mobile soit argenté, oui. Donc je vais utiliser l'argenté de la palette de Nikita. Et le argenté, il est juste là. Il est trop beau. Voilà. Et par-dessus, je vais venir mettre quelque chose, vous allez voir après. Donc, cette fois, je peux prendre juste ma base P. Louise beige. Et je vais en remettre au centre de ma paupière. Voilà, et au centre. On remonte un peu. Faut que ça se voit quand même, donc on en profite et on va jusqu'en haut. On dégrade dans le violet. On dégrade avec le violet. Il se voit pas beaucoup pour l'instant, mais vous allez voir, je vais venir intensifier avec un autre produit. Qui est même un très très bon produit. Je vais venir prendre un liquide cristal de chez Beauty Bay qui est dans la teinte Moonstone. Je les pose au centre. Et avec un petit pinceau, je vais venir dégrader les bords. Tant qu'il n'est pas encore tout à fait sec, je mets un tout petit peu de paillettes holographiques. Je vais vous montrer le pot hein, au centre. J'en ai vraiment mis pas beaucoup. Hein. C'est histoire d'avoir un reflet au centre. Voilà. C'est ce pot-là. Pot tout simple de paillettes holographiques. Quoi. Pour le dessous de mon œil, je vais reprendre ma palette pastel. Et cette fois, je vais mettre, je pense, du bleu. Donc, je vais mettre ce bleu-là en dessous. Non. Je mets mon bleu. Et j'oublie pas de flouter ici. Et avec le pinceau avec lequel j'ai mis le beige sous le sourcil, je viens flouter le bleu. Pour mon coin interne, je vais prendre mon embout mousse et je vais reprendre mon highlighter. Voilà, les deux yeux sont faits. Je vais mettre ça en muqueuse inférieure, du noir en muqueuse supérieure. Je vais mettre mon mascara et mes faux cils. Donc, muqueuse rose. Je brosse mes cils pour enlever l'excédent de matière. Voilà, et je vais mettre mes faux cils. Est-ce que j'utiliserai pas les nouveaux?
sais pas. Oui, j'ai très envie d'utiliser le nouveau. Voilà. C'est Zingus. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Alors, il est clairement trop long. Du coup, on va couper la première frange qu'il y a tout au bout. Là où c'est le plus grand. Le temps que les fossiles sèchent, on va commencer les dessins. Et je vais prendre mes eyeliners pastel. Alors, sachant que j'ai en pastel rose, jaune, violet, voilà, mais qu'il me manque du bleu, je vais essayer de faire un mélange avec le bleu roi et le blanc pour créer un bleu ciel, enfin un bleu clair quoi, un peu baby blue. Et puis on va voir ce que ça donne. Je vais commencer par le rose, tiens. Voilà, l'eyeliner rose. Et on va faire des petites boules. Dit comme ça, c'est drôle, mais bon, je vais faire comme d'habitude, je vais faire ici et ici. Et puis on verra bien. C'est possible que j'ai besoin de repasser dessus. Hein. Le plus dur, ça va être de faire des boules régulières. Voilà, je pense que pour le rose, c'est bien. Je vais passer au violet. Et on va commencer à superposer les formes pour que ce soit plus intéressant. Donc par exemple, on va essayer de faire le mélange pour avoir le bleu. Encore une fois, on superpose. Voilà, et on va finir avec le jaune pour faire ressortir tout ça. Je sais que j'ai pas de jaune normalement sur mon maquillage, mais comme j'en ai un peu dans les reflets pailletés, je pense que ça peut faire très très bien. Alors, on va créer le jeu de lumière et d'ombre. Je vais commencer par faire la lumière parce que j'ai le blanc sous les mains. On imagine d'où vient la lumière. Donc moi, je vais imaginer qu'elle vient comme ça. Donc toutes mes boules vont être éclairées comme ça. Donc ça veut dire que la lumière sera de ce côté-là. Donc, on fait des petites taches blanches. Ça se verra pas à la caméra, je pense. C'est pas grave. Alors, pour que les boules de Noël ressortent plus, je vais les entourer de liner. Je vais essayer de faire très attention de ne pas faire de bêtises. Mais elles ressortent pas assez à mon goût. Donc tout doucement. Ouais non, finalement je vais juste faire les ombres. Donc je commence. Je fais pas. C'est pas grave si on fait pas dans le même ordre que les sucres d'orge. Je commence par faire l'ombre la plus intense au ras des boules en noir. Avec l'eyeliner, ça marche très bien aussi. Comme je suis bête, j'ai oublié de faire les petites attaches des boules. Donc on va le faire maintenant. J'ai un fard doré à l'eau là. Et je pense que je vais prendre ça. Ça sera plus simple pour moi. C'est le même principe que les eyeliners cake. Ça va pas être précis mais bon. Voilà. Et je pense que je vais les entourer de noir.
Voilà. Maintenant on va faire les ombres plus foncées. Et pour ça je pense que je vais utiliser directement la palette Meron qui a des fards un peu plus foncés que les eyeliner cake. Donc je vais commencer par le plus clair, c'est-à-dire je vais donc commencer par faire l'ombre du jaune. Donc je prends un peu de jaune. Et je vais commencer. Ensuite je vais faire le rose. Ensuite je vais faire le violet. Voilà, et le bleu. Comme pour les cannes à sucre, enfin les sucres d'orge, je vais utiliser les marrons de la palette Book of Magic pour faire de l'ombre. Donc au même endroit où j'ai mis, comment ça s'appelle ? Je vais faire toutes ces petites ombres comme ça. Je pense que je vais faire ça hors caméra parce que j'ai plus de batterie. Voilà, donc à tout de suite quand j'aurai fini mes ombres. Voilà. Encore une fois, parce que j'aime ça, je vais mettre... je vais dessiner des petites étoiles avec mon eyeliner cake. Parce que j'aime bien. Voilà. Je comptais mettre quelques perles. Ici et là, je vais les coller hors caméra parce que ça ne sert à rien de filmer quand je colle. C'est de la colle à fossile et des perles, il n'y a rien d'extraordinaire. Et je reviens juste après. Voilà, j'ai collé quelques perles pour le relief et maintenant je vais faire mon rouge à lèvres. J'ai pris un rose pâle qui s'appelle Tea and Cookies. Et quand il sera sec, par-dessus, je vais venir mettre un gloss de chez Too Faced qui s'appelle All the Star et qui est holographique. En attendant que ça sèche, avant de mettre le gloss, je vais mettre mon fixateur et je reviens toute préparée. Et voilà donc le résultat final, malgré le fait que le trompe-l'œil ne soit pas parfait comme les cannes à sucre, enfin les sucres d'orge de la vidéo précédente. Je trouve que le maquillage est très joli quoi qu'il arrive. Ce sont des très belles couleurs pastel. Franchement, je sais pas, c'est le style de maquillage que j'aime bien faire en ce moment avec des petits détails sur le front et sur les joues. Les fards sont magnifiques, les eyeliners sont sublimes et les petites perles, je trouve ça trop mignon. Voilà, et bien sûr des paillettes et du brillant et de l'holographique parce que c'est moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous.